Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes dans l'État chrétien. Donc nous continuons et nous terminons cette partie et nous la terminons. Nous avions vu la dernière fois dans la constitution de l'État chrétien, c'est-à-dire de 1869 à 1875. D'abord, 1869, le président malgré lui. Ensuite, la Constitution de 1869. L'épisode de l'assassin Cornero. Le clergé, l'armée, la magistrature, l'instruction publique. Maintenant, nous voyons les œuvres de charité. Donc les œuvres de charité que García Moreno va établir vont faire comprendre quelle bonté recelait la grande âme de García Moreno. Il faut savoir qu'une des plaies rongeuses de l'Équateur était le paupérisme, la misère, souvent dégradante, compagne du crime et du vice. Avant de lutter contre ce paupérisme, García Moreno va s'occuper de venir en aide à ses victimes. Les enfants privés des soins de la famille vont d'abord exciter sa sollicitude. Il va fonder pour les secourir 2 orphelinats à Quito, un pour les enfants abandonnés par le vice ou l'indigence, avec les sœurs de charité, et l'autre pour les vrais orphelins, avec les sœurs de la Providence. Puis d'autres orphelinats qui vont s'élever à Guayaquil, à Cuenca, sur les instances de García Moreno et au moyen des subventions qu'il va obtenir du Congrès. Une autre classe d'infortunés va appeler son attention, ce sont les filles de mauvaise vie, les péripatéticiennes. Il était facile de les jeter en prison, mais on sait que la prison devient trop souvent pour ces malheureuses une école de corruption encore plus raffinée. Donc il établit dans la capitale un refuge dirigé par les Sœurs du Bon Pasteur, où là, grâce à une vie régulière, grâce au travail, à de pieuses exhortations et avec les bons soins des religieuses, elles vont se convertir sincèrement. C'est une œuvre de salubrité morale qui va déplaire souverainement aux libéraux qui vont s'empresser, à la mort de García Moreno, d'en finir et de libérer cet esclavage, entre guillemets. Les prisons, ensuite, réclamaient à leur tour une réforme. Après une inspection minutieuse, le premier soin de García Moreno sera de remédier aux désordres les plus graves et d'étudier les moyens à prendre pour faire de la prison une école de correction et de moralisation. Alors cette réforme de García Moreno fut, comme toutes les autres, basée sur la religion. Il chercha 2 hommes unis de cœur, capables d'appliquer ses idées, un aumônier pour pénétrer l'âme des détenus et un directeur intelligent et ferme pour faire exécuter les règlements et prêter main forte à l'aumônier. Un ordre du jour sera imposé aux prisonniers et la prison va devenir une école et un atelier. L'aumônier, dont Abel de Corral, jeune prêtre,
enseigner la doctrine chrétienne, les lois du décalogue, les devoirs de l'honnête homme, les exercices du chrétien, et puis des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de culture générale. Et puis ensuite venait le travail manuel. Quant au directeur, Don Francisco Arellano, il secondait l'aumônier avec zèle et intelligence, châtiant parfois les paresseux et les récalcitrants, les exhortant doucement à s'amender de leurs défauts, écoutant leurs plaintes, adoucissant selon son pouvoir les conditions pénibles de leur vie matérielle, etc. Et la prison va se transformer ainsi en un lieu où régnait, avec l'amour de l'étude et du travail, la plus stricte régularité. Et puis pour stimuler la bonne volonté des détenus, García Moreno leur fit entrevoir la liberté comme récompense de leur progrès dans l'honnêteté, dans l'amour du travail et dans la piété. À la fin de l'année, le président, entouré de ses ministres, d'une escorte militaire, se rendait en grande pompe à la prison pour procéder à l'examen scolaire des détenus. Et après les avoir vivement félicités de leur progrès, de leur conduite, García Moreno distribuait des récompenses aux plus méritants, réduisant la peine de quelques-uns et rendant la liberté à celui qui l'avait emporté sur tous par un plus grand respect du devoir. Et puis, García Moreno s'attaqua à un autre problème, celui des bandits, des voleurs qui infestaient le pays et qui se réfugiaient dans les montagnes. Et il choisit parmi les fins limiers du gouvernement un homme sur lequel il pouvait compter, lui promettant une forte récompense s'il parvenait à lui amener le chef de brigands le plus redouté du pays. Quelques jours après, le bandit était arrêté, conduit au président, il s'attendait à une sentence de mort immédiate, et quel ne fut pas son étonnement, au contraire, de voir García Moreno l'accueillir avec bienveillance, faire appel à ses sentiments d'honneur et de religion, et finalement lui promettre sa protection s'il consentait à changer de vie. Il ne lui imposait pour toute peine que de passer tous les jours 1 heure avec un saint religieux et de lui faire visite à lui-même matin et soir. Ému jusqu'aux larmes, le brigand se convertit et se réforma complètement. Sûr alors de ces dispositions, García Moreno n'en resta pas là, il mit la police sous ses ordres et le chargea de lui amener ses anciens compagnons. Et peu de jours après, les bandits, traqués jusque dans leurs retraites les plus cachées, tombaient entre les mains de l'aumônier et du directeur de la prison. Et ainsi cessa cette calamité du brigandage qui, de tout temps, avait désolé l'Équateur. Durant ces 6 dernières années, en vue de la régénération morale des prisonniers, García Moreno avait élevé à grands frais un immense établissement pour remplacer la prison malsaine de Quito. Il voulait faire disparaître ce qu'il appelait ces immondes cachots, vrais foyers de corruption où le prisonnier souffre sans s'amender quand il n'évite point la fuite, le châtiment qu'il a mérité. Ensuite, García Moreno va travailler avec zèle à la réforme des hôpitaux, afin de rendre plus supportable le sort des pauvres et des malades. De ces pauvres et de ces malades que la misère y faisait affluer. À Quito, le grand hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui renfermait 300 malades, un refuge pour les lépreux et un asile d'aliénés, était administré par des spéculateurs, où, disait García Moreno, régnait une absence totale de charité dans ceux qui le desservaient. Ainsi,
au lieu de mercenaires sans entrailles, Garcia Moreno va donner aux malades des sœurs de la charité pour les soigner, pour panser les plaies de l'âme aussi bien que celles du corps. Et ainsi, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu devint un hôpital modèle. Garcia Moreno dota également plusieurs autres villes d'établissements semblables qu'il va confier aux filles de Saint-Vincent-de-Paul. Et à la mort de Garcia Moreno, l'administrateur chargé de ses affaires présenta un compte détaillé de ses recettes et dépenses, d'où il résulta que le président avait consacré tous ses appointements aux œuvres de charité. Les gouvernants démocrates remplissent leurs bourses en exploitant la simplicité du pauvre peuple, et on dirait aujourd'hui en multipliant les vaccins. Garcia Moreno vide la sienne en soulageant ses infirmités. Voilà donc pour ces œuvres de charité. Ensuite, il y a la question des missions. Toujours dans cette période de 1869 à 1875. L'œuvre civilisatrice de Garcia Moreno gagnait donc du terrain. Villes et villages avaient leurs pasteurs, toutes les classes de la population avaient l'enseignement à tous les degrés, mais par-delà les cordillères et le versant oriental des pics neigeux, s'étendait une immense plaine où vivaient 200 000 Indiens sauvages, presque tous nomades. Leur religion consistait en quelques fables extravagantes, avec la croyance en un esprit supérieur dont l'homme se rapproche dans une vie future s'il échappe aux influences de l'esprit mauvais. Alors, les jésuites, au siècle dernier, y avaient implanté, comme d'ailleurs au Paraguay, une véritable civilisation. Naturellement, la philosophie libérale passa par là et s'emporta contre ces empiètements de la religion sur le monde sauvage. Les jésuites furent chassés et les Indiens furent rendus à la vie nomade. Dès 1862, Garcia Moreno conclut le dessein de tenter à nouveau l'évangélisation de cette région, l'évangélisation du Napo. Et dans son traité avec la Compagnie de Jésus, il avait assigné un double but aux religieux, fonder des collèges à l'intérieur et fonder des missions dans les provinces d'Orient. Et les jésuites vont s'établir de fait dans 4 centres principaux: Macas, Napo, Gualaquiza et Zamora. D'où ils vont rayonner au milieu des tribus nomades. En 1864, le père Pizarro, vicaire apostolique, évangélisait déjà avec ses missionnaires les bords du Napo quand les complices de Maldonado, condamnés à la déportation, firent invasion sur ce pays, maltraitant les jésuites, commettant les plus odieuses actions contre leurs chapelles, leurs vases sacrés, etc., et emmenant avec eux vers le Pérou les missionnaires. Lors de sa rentrée au pouvoir, en 1870, Garcia Moreno, totalement indifférent à l'animosité sectaire contre les jésuites, investit le vicaire apostolique de pouvoirs très étendus. Et le 21 avril 1870, à la fureur des libéraux, il décida que les missionnaires établiraient un gouverneur dans chaque centre de population pour maintenir l'ordre et pour exercer la justice. Dans chaque centre, une école était obligatoire pour les moins de 12 ans. Le gouvernement prohibait la vente à crédit, parce que les vendeurs à crédit qui spéculaient sur la simplicité des Indiens exigeaient des intérêts usuraires scandaleux. Alors, tout ne fut pas facile dans cette administration. Les marchands, vexés dans leurs intérêts,
calomnièrent les missionnaires auprès des Indiens. Ces gens simples, s'imaginant que la vente à crédit leur procurerait de grands avantages, incendièrent la maison des Jésuites, etc. Le gouvernement ayant donc fait repasser la montagne aux trafiquants, les Indiens se soumirent, à l'exception d'une tribu, celle des Jivaros, perfides anthropophages. Tout le travail des missionnaires permit donc de nombreuses conversions, l'ouverture d'écoles pour des milliers d'enfants. 2 ans après, la mission du Napo comptait déjà une vingtaine de villages et près de 10 000 chrétiens. Hélas, García Moreno disparut alors qu'il allait livrer au commerce et à l'industrie ces contrées si riches. Les trafiquants rentrèrent au Napo, chassèrent les jésuites, dispersèrent les réductions, etc. Mais García Moreno avait prouvé aux prétendus amis de l'humanité que le chrétien possède un cœur assez large pour embrasser tous les peuples et un cœur assez généreux pour leur porter, au prix d'immenses sacrifices, les biens dont le Christ l'a comblé. Ensuite, pour rendre la vie à beaucoup de paroisses abandonnées dans les montagnes, García Moreno augmenta le nombre de pasteurs, les pourvoyant d'un traitement convenable et les astreignant à résidence. Et sur le littoral, les 2 provinces d'Esmeraldas et de Manabí languissaient également. 20 ou 30 paroisses assez populeuses se trouvaient privées de vie et de mouvement. Et García Moreno supplia alors le pape d'en faire le centre d'un nouveau diocèse, vrai diocèse de mission. Un évêque vint aussi se fixer au milieu de ses brebis et des prêtres zélés parcoururent alors les paroisses. García Moreno comprit aussi que l'œuvre des missions devait s'adjoindre au ministère paroissial pour ramener à la pratique de la religion ce qu'il avait abandonné depuis longtemps, en raison soit de l'ignorance ou des passions vicieuses, du respect humain et de l'impiété révolutionnaire. Il fit donc appel aux religieux du Saint-Sacrement. 2 colonies de rédemptoristes français s'établirent aussi à Cuenca et à Riobamba. Dans les villes, les missions excitèrent beaucoup d'enthousiasme. En 1873, les rédemptoristes prêchèrent les exercices dans la capitale à un immense auditoire de toutes classes, le président à leur tête, assistant à toutes les prédications. Et puis à la fin de la mission, avant de planter la croix, le président lui-même l'a portée, revêtu de ses insignes, traversant ainsi toute la capitale. Donc, un grand zèle de García Moreno pour la régénération religieuse du pays et qui fut couronné par de magnifiques succès. Après la mission de Quito, García Moreno écrivait à un ami « Dieu nous bénit, car le pays progresse véritablement. Partout se manifeste la réforme des mœurs, grâce aux jésuites, aux dominicains, aux rédemptoristes. Incalculable est le nombre de ceux qui, durant le carême, se sont régénérés par la pénitence. Dans notre jeunesse, on comptait ceux qui remplissaient leurs devoirs religieux. Aujourd'hui, on compte ceux qui les négligent. D'autre part, le progrès matériel est non moins admirable. On dirait vraiment que Dieu nous soulève de sa main, comme fait un tendre père pour son enfant quand il l'aide à essayer ses premiers pas. Ensuite, dans cet État chrétien, la question des travaux et des finances. Quand on parle de progrès, c'est un axiome pour nos modernes païens que la civilisation consiste non plus
dans le perfectionnement moral et religieux d'un peuple, mais uniquement dans le progrès matériel. De fait, il ne peut y avoir d'autre progrès pour ceux qui suppriment Dieu et l'âme. S'il n'y a point de Dieu, le progrès dans la religion n'est plus que le progrès dans la superstition. Et si l'âme est un mythe, l'ordre moral n'est plus qu'une absurdité. Donc ça, c'est la théorie du positivisme. Trop adonné à la contemplation des choses célestes, on dira aussi que le catholique ne saurait comprendre l'importance des problèmes économiques, ni en trouver la solution. L'Équateur avait vécu de tout temps dans la pauvreté, excepté quelques propriétaires de grandes haciendas. Pourquoi ce peuple végétait-il dans la misère? D'abord à cause de l'indolence de ses habitants, certes, mais aussi parce que jamais gouvernement ne se préoccupa de les stimuler au travail. Les révolutionnaires avaient rivalisé de zèle pour s'engraisser des sueurs de l'ouvrier. Et puis, si l'agriculture et l'industrie ne pouvaient prospérer, c'était l'absence des voies de communication et par suite l'impossibilité des échanges et des transports. Par suite de cette situation matérielle, les populations de l'intérieur, emprisonnées dans leur district, se trouvaient durant la saison des pluies littéralement séquestrées du reste du monde. L'agriculture, le commerce, l'industrie étaient condamnés à végéter dans une éternelle enfance, là où les produits devaient se consommer sur place, faute de moyens de transport. Le cacao, qui était l'article principal d'exportation, se vendait par exemple à prix très bas, et la production excédant la consommation, les terrains restaient incultes. Alors, pour tirer son pays de cet état de prostration, García Moreno va entreprendre de relier le plateau des Andes au reste du monde par une voie carrossable de Quito à Guayaquil. García Moreno en décide l'exécution dès le premier jour de sa présidence, devant affronter les accusations portées contre lui, accusations de rêveur, de maniaque, de dépensier. Mais il laissait dire et il se mit à l'œuvre. Son ancien compagnon, l'ingénieur Sébastien Wise, reconnut que, moyennant bon nombre de ponts et de viaducs, c'était possible. 2 kilomètres avaient été effectués, il en restait autant, sans oublier que par endroits, il fallait quand même franchir des cols de 4 à 5 000 mètres, des terrains bas et marécageux. Donc c'était tout un travail d'Hercule. Le parcours définitivement arrêté, les travaux commencés, García Moreno vit se dresser devant lui l'égoïsme des grands propriétaires dont la route devait traverser de riches haciendas. Mais García Moreno demeura sourd et inflexible à toutes les réclamations, à toutes les invectives, à toutes les menaces. À mesure qu'avançait l'exécution, les difficultés s'amoncelaient. Il fallut trouver des ingénieurs capables de diriger les travaux, ces travaux de nivellement, et puis la construction de viaducs et de ponts énormes. Et durant 10 ans, des milliers de travailleurs, divisés en équipes, constituant pour ainsi dire des paroisses ambulantes, furent employés à sillonner les bois et les montagnes, accompagnés d'un médecin pour les soigner en cas de maladie et d'un prêtre pour faire avec eux la prière du matin et du soir. L'ouvrier recevait régulièrement son salaire, grâce surtout aux ressources toujours croissantes du trésor public. Commencée en 1862, la route fut achevée dans ses parties principales
en 1872, c'est-à-dire 250 km, avec 100 ponts et 400 aqueducs. Puis une voie ferrée d'environ 40 km, sans oublier le télégraphe électrique sur toute la route. Le 23 avril 1873, à Quito, la Compagnie générale des transports inaugura sur la route nationale 2 diligences nouvellement construites, bénites au milieu d'une foule immense sur la place de la cathédrale par l'archevêque. García Moreno ouvrit simultanément 4 autres routes dans les provinces du Nord et du Sud. Il profita également de l'avancement des travaux pour la création de nouveaux ponts. Et ainsi, García Moreno avait-il doté sa patrie d'une source éternellement féconde de richesse et de progrès. Et ainsi, par 5 grandes artères, les villes et les provinces reliées entre elles devaient entrer en communication avec la capitale, le port de Guayaquil, les États américains et les nations européennes. Et déjà, l'agriculture et l'industrie, trouvant des débouchés, donnaient donc naissance au commerce. L'Équateur se réveillait ainsi d'un sommeil de 1000 ans quand arriva la catastrophe de 1875 qui stoppa tout. On put répéter, après 10 ans, ce qu'on disait au premier jour. En assassinant García Moreno, les meurtriers ont assassiné la République. Enfin, il faut mentionner la transformation complète de la capitale qui n'avait pas de voie carrossable. Quito comptait 80 000 âmes. Il dut donc effectuer un travail gigantesque de nivellement qui fit des rues sales et boueuses, de belles voies magnifiquement pavées et d'une pente assez douce pour permettre aux voitures d'y circuler librement. Il fit restaurer les édifices publics qui tombaient en ruine. Il en éleva d'autres de la plus belle architecture. Mais où García Moreno trouvait-il l'argent? Eh bien, ni dans les réserves laissées par ses prédécesseurs, parce qu'il n'avait pas, ni dans la caisse des banquiers. En 10 ans, les œuvres de bienfaisance et d'instruction jointes aux travaux publics absorbèrent pour la part afférente à l'État une somme considérable. Ajoutons à cela des sommes considérables qui ont été consacrées à l'amortissement de la dette publique écrasante qui provenait des emprunts contractés par Bolivar au nom de la Colombie et que les gouvernements successifs se transmettaient sans compter les intérêts. En 1875, García Moreno annonçait pour l'année à venir l'extinction de la dette publique. De plus, il augmenta d'1 tiers le traitement de tous les employés. Alors, le mot d'énigme ne fut pas dans l'accroissement progressif des impôts directs et indirects. Ce secret de remplir les coffres de l'État en vidant les poches des contribuables est à peu près le seul que connaissent les libéraux en matière de finances. Nous en sommes tous bien placés pour le savoir. Eh bien, au contraire, García Moreno va réduire certaines contributions, il va en abolir d'autres. Les droits de port sur les arrivages de l'étranger avaient été singulièrement diminués et il demandait aux chambres en 1875 de baisser de moitié la taxe établie sur l'aliénation des propriétés foncières. Alors, quel est ce système qui a permis en 10 ans d'exécuter ces travaux prodigieux, de liquider les dettes de l'État et de doter richement les fonctionnaires tout en réduisant le chiffre des contributions? Eh bien, toute la science économique de García Moreno se trouve dans la devise du maître que García Moreno faisait sienne.
Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, c'est-à-dire la félicité temporelle, vous viendra par surcroît. Et ça, ce fut une réalité. Maxime qui pourrait se traduire par cette parole d'un illustre économiste: faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. La bonne politique, c'est quoi? Eh bien, c'est la politique chrétienne de la justice. Les invasions d'Urbina de 1859 à 1864 avaient coûté très cher pour protéger le pays des insurrections révolutionnaires. Le premier moyen employé par García Moreno pour relever ses finances fut alors de clore l'ère des révolutions en faisant de la bonne politique, c'est-à-dire en mettant la main sur les anarchistes. Avec sa constitution basée sur la justice, l'ordre ne fut pas un instant troublé durant sa seconde présidence, ce qui lui permit d'économiser les frais de répression. À l'extérieur, la politique consistait à vivre en paix avec ses voisins. De fait, pas un centime ne fut dépensé durant les 6 dernières années en frais de guerre. Restaurer une politique de justice allège le budget de la guerre. García Moreno épura aussi l'administration. Il établit une cour des comptes qui mit un terme aux filouteries. Il avait le droit d'imposer la plus stricte probité, lui qui faisait remise au trésor de la moitié de son traitement. Et ainsi, par sa politique chrétienne, il a enrichi le pays de toutes les sommes qui étaient volées ou dépensées inutilement. Et puis, il réforma le code financier, de manière à répartir l'impôt entre tous les citoyens, avec plus d'équité pour les contribuables et davantage pour le Trésor. Les abus furent extirpés, les tarifs de douane remaniés, des mesures sévères édictées contre la fraude ou la contrebande, et puis enfin, la politique chrétienne engendra une source de revenus plus abondante, le travail producteur, le mouvement commercial. Avec l'ordre reparut la confiance, et avec la confiance, l'activité. Les voies de communication doublèrent les revenus des particuliers et par suite ceux de l'État. Et en 1872, après 3 ans d'administration, García Moreno avait doublé les rentes de l'État. Alors, un catholique, un ennemi acharné des doctrines antichrétiennes et antisociales des matérialistes, seul, en 6 ans, grâce à sa politique chrétienne, tira l'Équateur de l'abîme du déficit et de la banqueroute, creusé sous ses pas, puis le lança dans une voie de gloire et de prospérité inconnue jusqu'ici aux républiques américaines. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Alors maintenant, abordons un autre sujet. Qui était l'homme, García Moreno? On va voir 3 points: l'homme, le chrétien et l'évêque du dehors. Tout d'abord, l'homme. On a beaucoup parlé de son action, mais peu de l'homme. Le père Berthe, dans son ouvrage, veut ici faire ressortir les rouages mystérieux de la noble existence de García Moreno, qui était toute pénétrée d'héroïsme et de dévouement. D'abord, García Moreno possédait d'éminentes qualités qui font les hommes d'action. Il avait une intelligence vaste et pénétrante qui embrassait d'un coup d'œil les complications des affaires et les raisons les plus capables d'influencer ses décisions, ce qui inspirait à ses résolutions un cachet parfois de brusque soudaineté qui effrayait parfois ses meilleurs amis. Au premier coup d'œil apparaissait l'homme de commandement,
et tout en lui révélait avec une activité dévorante une souveraine énergie. Tout en lui commandait le respect, donnait à sa parole une autorité sans réplique, et puis dénotait une inébranlable force de volonté informée par les 4 vertus cardinales sans aucun doute. La prudence d'abord. Garcia Moreno savait qu'un chef d'État, vrai ministre de Dieu pour le bien, ne domine sur tous qu'afin d'assurer la véritable félicité. Donc jamais il ne lui est venu à la pensée de profiter du pouvoir pour faire ses affaires et non celles du peuple. De plus, il avait l'intime conviction que les lois du catholicisme sont les lois du salut pour les nations, comme pour les individus, et que par conséquent, le premier devoir d'un chef d'État, c'est de réintégrer l'Église dans tous ses droits, tous les droits dont la Révolution l'a dépouillé. Mais pour restaurer le catholicisme sur les ruines de la Révolution, la prudence exige l'adoption de moyens contre-révolutionnaires. Et donc Garcia Moreno va substituer aux maximes libérales la devise de l'autorité, liberté pour tous et pour tout, excepté pour le mal et pour les malfaiteurs. On ne fait le bien que par force, disait-il, et voilà pourquoi la force est au service du droit. Donc c'est sa prudence qui va le pousser à refuser toute concession au parti révolutionnaire. Et c'est elle aussi qui va le pousser au point... c'est elle aussi qui va le pousser à ne point faire de génuflexion devant l'opinion publique. Le gouvernement devait, selon lui, diriger l'opinion, non pas la suivre, commander à la multitude et non pas lui obéir. Évidemment, cela contredit le système parlementaire, mais non pas le sens commun. Marcher contre tous dans la voie du salut, malgré les clameurs de la Révolution, c'est l'acte héroïque de la plus haute prudence. Et quand la prudence lui avait montré le but et tracé la voie, eh bien, sa volonté se mettait résolument à l'œuvre. Ensuite, après cette prudence, il y avait la tempérance de Garcia Moreno. Pour sauver la volonté, la tempérance bride les passions. Elle bride les vices. Donc, malgré son caractère impérieux, des talents hors ligne, Garcia Moreno savait rester humble. Jamais il n'a convoité, jamais il n'a conservé le pouvoir par un sentiment de satisfaction personnelle. On sait qu'il n'accepta la présidence en 1861 qu'à contre-cœur. Et en 1869, il fallut, on l'a vu, il lui fallut faire violence pour le porter au fauteuil une deuxième fois. Donc quand le bien, par l'insuffisance des lois, quand ce bien lui parut impossible, il donna généreusement sa démission. Jamais il n'a ambitionné la popularité, jamais pour obtenir la faveur de l'idole, il ne fit la moindre avance ni la moindre concession. Et au cours des plus violents débats, défendant une idée avec animosité et acharnement passionné comme il savait le faire, on sentait une âme franche, une âme loyale qui luttait moins pour humilier un adversaire que pour exalter et venger la vérité. Et comme tous les grands cœurs, il savait reconnaître ses torts et il savait même les réparer courageusement. Ainsi, plusieurs fois, à la suite d'un mouvement de vivacité, on l'a vu s'humilier jusqu'à faire des excuses aux personnes qui l'avaient contristé. Jamais il ne s'est prévalu de ses œuvres qui cependant excitaient l'admiration du monde entier.
Dans les congrès, il n'en parlait que pour rendre gloire à Dieu, persuadé qu'il devait tout à sa grâce. Un professeur de botanique, par exemple, on raconte qu'un professeur de botanique avait mis la main sur une fleur qui n'était pas encore qualifiée dans la flore du pays. Et il lui demanda la permission de la baptiser du nom de Taxonia Garcia Moreno. « Si vous voulez me faire plaisir, répondit Garcia Moreno, laissez de côté ma pauvre personnalité. Si votre fleur est rare, jolie, inconnue à l'équateur, faites hommage de votre trouvaille à la fleur du ciel. Appelez-la Taxonia mariée. » Donc pas de prise de la volupté non plus sur son cœur, malgré un naturel ardent et passionné. Pour lui, pas de fête, pas de plaisir, pas de divertissement plus ou moins honnête, mais une vie de travail régulière, uniforme. Et ensuite vient son plan de vie, que je vais mettre dans le prochain accompado, parce que c'est un exemple pour nous tous, un exemple pour Macron, mais un exemple pour nous tous. Levé à 5 heures du matin, messe à 6 heures, visite aux pauvres à 7 heures. Il s'enferme après dans son cabinet pour travailler jusque vers 10 heures. Déjeuner, jusqu'à 15 heures au palais du gouvernement, dîner vers 16 heures et récréation consistant en quelques visites, inspection des travaux publics, pacification des différends qui lui étaient soumis. À 18 heures, soirée en famille ou avec quelques amis. Et à 21 heures, il se retirait pour achever sa correspondance, lire les journaux, travailler jusqu'à 23 heures et souvent même jusqu'à minuit. Voilà quel était son ordre du jour, dans les moments de calme, qui n'étaient pas très fréquents. Au travail et à la fatigue pour s'endurcir et mater le corps, s'ajoutait la plus rigide sobriété. Sa table était simple et presque pauvre, rarement de vin. Jamais il ne donnait de festin, ni n'acceptait d'invitation. Un chef d'État, disait-il, doit vivre pour travailler, non pour s'engraisser. Garcia Moreno faisait l'œuvre de 10 ouvriers, contrôlant par lui-même toutes les correspondances, expédiant à ses subordonnés lettres, comptes rendus, ordres de toute espèce. Et c'est là qu'une telle vertu de tempérance ruine les vices et soumet les passions aux exigences de la grande raison, ce qui suppose déjà l'énergie de la volonté. Ensuite, la troisième vertu cardinale, la vertu de force. Pour atteindre au sommet élevé des grands devoirs, sans reculer devant les difficultés, ni les dangers, ni même la mort, la volonté doit être affermie par la vertu de force, dont le rôle, en inspirant l'audace des grandes choses, est de bannir absolument toute crainte. Il suffisait de le voir au moment du danger pour être frappé de son intrépidité. Aucun cataclysme ne semblait l'émouvoir. Que ce soit des batailles, les révolutions, les complots journaliers de ses ennemis, qui lui firent envisager la mort comme un événement auquel il fallait s'attendre à tout moment. Un jour, il était à Guayaquil et il apprend qu'une conspiration s'ourdissait contre lui. Et à ce moment-là même, les conjurés tenaient un conciliabule chez un coiffeur de la ville. À cette nouvelle, Garcia Moreno se rend chez le coiffeur, prend un siège et demande qu'on lui coupe les cheveux. Stupéfaits, les sicaires s'esquivèrent au plus vite. La grâce divine, en pénétrant chaque jour plus avant dans son âme si profondément chrétienne, le trempa évidemment toujours plus fortement. Et puis, quatrième vertu, la justice. Parvenu à cette hauteur, la volonté,
dégagé de toute influence malsaine, s'établit dans une rectitude parfaite, c'est-à-dire dans la justice. Et là, Garcia Moreno résolut d'accomplir toute justice et de mettre au service du droit toute son âme. Le premier droit violé qu'il rencontra sur son chemin fut le droit du Christ. Le César révolutionnaire avait trouvé bon de confisquer tous les droits de Dieu pour se les adjuger au nom des droits de l'homme. Alors, au nom de l'éternelle justice et du droit du peuple, que la révolte contre Dieu conduit fatalement à un abîme de malheur, d'un coup de main, il jeta par terre tout l'édifice de la Révolution. Et il opposa aux lois des libéraux les lois écrites par Dieu dans le cœur de l'homme. Et vainqueur à force d'héroïsme, il traça d'une main ferme la constitution chrétienne qui termina la révolution des droits de l'homme par une nouvelle et solennelle promulgation des droits de Dieu. Et ce furent 20 années de combat contre ce satanisme moderne. Après Dieu, le peuple. La justice distributive exigeait une répartition plus équitable des dignités et des emplois. Et Garcia Moreno ne consulta alors dans la collation des charges que le mérite et les aptitudes, au risque de s'attirer des haines implacables, donc ni partialité, ni compromission, ni lâcheté. Garcia Moreno fut un juste, une personne juste, qui crut pouvoir gouverner selon les principes de la saine morale, sans acheter ni corrompre les âmes. Et c'est pour ça que son amour de la justice le rendait impitoyable envers quiconque profitait de sa position ou de son autorité pour dépouiller les malheureux. Sa droiture native, sa finesse d'esprit, aiguisée par la prudence chrétienne, son habitude de sonder les cœurs des méchants, faisait qu'il découvrait la vérité plus rapidement et plus sûrement que le meilleur juge d'instruction. Il trouvait aussi dans son esprit inventif les moyens les plus originaux pour forcer les coupables à s'exécuter. Il y a à ce sujet des histoires croustillantes pour faire avouer les coupables. Donc jamais Garcia Moreno ne commit sciemment une injustice à l'égard du prochain, et à ceux qui lui reprochèrent une justice inexorable, le fait est qu'il péchait plutôt par excès de clémence. Plus d'une fois, il dut se repentir même d'avoir gracié des conspirateurs incorrigibles, qui profitaient de ce pardon libéralement octroyé pour ourdir de nouvelles trames contre son gouvernement. C'est de la grandeur d'âme que de lâcher un mortel ennemi lorsqu'on le tient dans les mains, mais cette générosité, exercée hors saison, dégénérerait en faiblesse coupable. C'est ainsi qu'à une mère qui suppliait Garcia Moreno de libérer son fils, prit les armes à la main lors d'une émeute, ni l'inconsolable douleur de la mère, ni le repentir de l'exilé ne purent le faire fléchir. Et il disait, nous avons assez d'assassins à l'Équateur, sans celui-là, dit-il à l'intercesseur, pour vous attendrisser sur le sort des bourreaux, moi j'ai pitié des victimes. Alors, achevons ce portrait en montrant que dans les âmes supérieures, la justice n'exclut pas la bonté. La justice, qui consiste dans l'accomplissement du devoir à l'égard de tous, compte parmi ses annexes la douceur, l'affabilité, la piété filiale, qui sont aussi des devoirs. Or, à la force du caractère, à l'amour passionné de la justice, se joignait dans le cœur de Garcia Moreno la plus exquise bonté. Il écoutait patiemment pauvres et riches. Il les aidait de ses conseils et de sa bourse,
avec ses amis toujours simples, expansifs, enjoués même, tout en conservant une certaine dignité, de conversations faciles, intéressantes, instructives, qui charmaient toute une société. Et sous ce rapport, son âme s'est modifiée sensiblement durant les 25 dernières années de sa vie. Par exemple, lors de sa première présidence, la fermeté qui imprime le respect domina dans son air comme dans ses actes. Il le fallait pour contenir cette meute féroce qui était déchaînée contre lui. Par contre, dans la dernière période de sa vie, le pays qui était devenu calme et paisible, on vit sa figure se rasséréner. Et la bonté de son cœur se manifestait beaucoup plus librement. Mais c'est surtout à l'intérieur de sa famille que la tendresse de son âme s'est penchée tout entière. Sa femme, ses enfants, il faut noter les pleurs qu'il versa longtemps quand Dieu lui ravit sa petite fille, son fils qu'il éleva sans faiblesse dans l'amour de Dieu et du devoir, et sa mère que Dieu lui conserva jusqu'à l'âge de 94 ans. Mais quel était le moteur de toutes ces vertus? Quel était le principe premier de cette vie héroïque? C'était évidemment sa vie chrétienne. Et donc, après l'homme, nous voyons ici le chrétien. Pour devenir un homme héroïquement vertueux, il faut être un chrétien sincèrement pieux. Et en dépit de la mode, des passions soulevées, des sarcasmes voltairiens, des colères maçonniques, des occupations absorbantes, García Moreno n'a jamais oublié que l'homme doit pourvoir à sa sanctification personnelle s'il veut entreprendre avec succès la régénération d'une âme et à plus forte raison celle d'un peuple. Et la piété qui vivifiait son âme n'était autre chose que cette ascension vers Dieu par l'exercice des 3 vertus théologales. C'est pour ça que García Moreno fut avant tout un homme de foi. Une foi vive, une foi forte, un don de Dieu, certes, mais le travail personnel de García Moreno pour acquérir l'intelligence des choses de la foi a fortifié singulièrement cette vertu dans son âme. C'était un philosophe plein de logique et de bon sens. C'était un théologien versé dans la connaissance de l'écriture, de l'histoire, du dogme, et initié à toutes les sciences naturelles et physiques. D'un mot, il pulvérisait les objections des faux savants et il n'avait que mépris pour ces cerveaux étroits qui s'y laissaient prendre. Éclairé par la théologie, qui définit d'une manière précise les droits du Christ et de son Église, il ne comprenait pas comment l'engouement de certains catholiques pour les principes de 1789, pouvait se concilier avec la foi. Ni par quel moyen la prétention de sauver le monde en éliminant le Sauveur s'harmonisait avec le bon sens. Il considérait le syllabus de Pie IX comme le credo des peuples qui ne veulent pas périr. Et à la lumière naturelle qui nous révèle les harmonies de la foi et de la raison, il ajoutait la lumière divine qui nous fait pénétrer plus intimement et plus savamment les vérités révélées. Cette lumière qui s'obtient par la méditation quotidienne des mystères divins. Et malgré ses nombreuses occupations, il consacrait tous les jours une demi-heure à la méditation. Cultivé et développé par l'étude, la méditation, sa foi va se révéler active par des actes que le pape Benoît XIV déclara héroïques, tels que le sentiment profond qu'il avait de la grandeur de Dieu,
le mépris des biens terrestres, le courage au sein des tribulations, la constance dans les œuvres entreprises, la confession publique et courageuse de la foi, la pratique continuelle et joyeuse des devoirs prescrits par la foi. Il avait donc conçu de l'être de Dieu, des attributs de Dieu, une idée si grande qu'à toutes les objections, difficultés et impossibilités, il répondait infailliblement, invariablement, Dieu ne meurt pas. Dios no muere. C'est-à-dire, Dieu est, et cela suffit. Qu'y a-t-il d'impossible à Dieu? Cette grande idée de Dieu, donc, lui inspirait des sentiments de vénération pour les prêtres. Un pauvre capucin qui était de passage à Quito, étant allé rendre visite à Garcia Moreno, l'aborda, le sombrero à la main. « Couvrez-vous, mon père ?» lui dit Garcia Moreno, en se découvrant lui-même. Un pauvre religieux ne peut se couvrir en présence du président de la République. « Père, lui dit le président, en lui mettant le sombrero sur la tête, qu'est-ce donc qu'un chef de l'Équateur en présence d'un prêtre du Très-Haut ?» Donc de cette haute estime de Dieu et des choses divines, eh bien pouvait naître dans son âme un vrai mépris pour les choses terrestres et périssables, d'où son désintéressement absolu. De là aussi sa patience dans les tribulations qui firent de sa vie, on peut dire, une longue et dure passion. C'est pour ça qu'aux attaques, aux calomnies, aux persécutions, aux nombreux complots meurtriers, il répondait toujours par un acte d'abandon entre les mains de Dieu. Et de ses ennemis, il disait « Ils me haïssent à cause de l'amour que je porte à ma patrie, parce que je veux lui conserver son trésor le plus précieux, la foi. À ces hommes de haine, je n'ai rien à répondre, sinon Dieu ne meurt pas. » On trouve aussi réunis au plus haut degré, dans tous les actes de sa vie privée et publique, la profession publique de la foi et la pratique des devoirs imposés par la foi. Les libéraux, par exemple, vont lui reprocher ces actes de piété extérieure, qu'il qualifiait d'hypocrisie. Et il répondait « L'hypocrisie consiste à agir autrement qu'on ne pense. Les vrais hypocrites sont donc les libéraux, qui ont la foi, mais qui par respect humain n'osent la réduire en pratique. » Catholique en tant qu'individu, Garcia Moreno a voulu l'être comme chef de l'État. De là le Concordat, la Constitution catholique de 1869, l'épuration des codes, la lutte sans trêve ni merci contre les factions révolutionnaires et la restauration complète du règne de Dieu par son Église. Pour Garcia Moreno, admettre le principe de séparation de l'Église et de l'État, c'était nier le droit du Christ sur les peuples et renoncer par le fait même à la foi catholique. Et puis, reconnaître des thèses orthodoxes sur la religion d'État et les déclarer absolument inapplicables, c'était ressembler à ces catholiques qui acceptent en principe les commandements de Dieu, mais se dispensent de les mettre en pratique, pour ne pas faire violence à l'ennemi, c'est-à-dire à la nature rebelle. De même que la foi sans les œuvres ne sauve pas le chrétien, disait-il, les thèses sociales ne sauveront pas le monde de l'anarchie si on ne tente pas même de les appliquer. Alors de cette foi vive et active vont procéder comme de leurs racines deux autres vertus qui vont soutenir l'âme dans son essor vers Dieu. L'espérance qui se jette à ses pieds pour implorer son secours et la charité qui se jette dans son cœur pour se donner généreusement à lui. Et on a trouvé, c'est plutôt ça que je vais mettre dans la Campado, on a trouvé les résolutions de Garcia Moreno écrites de sa main sur la dernière page de son imitation de Jésus-Christ. Oraison tous les matins,
en demandant particulièrement la vertu d'humilité. Assistance quotidienne à la messe, rosaire quotidien, lecture d'un chapitre de l'Imitation, me conserver le plus possible dans la présence de Dieu, surtout dans les conversations, afin de ne pas excéder en parole. Offrir souvent mon cœur à Dieu, principalement avant de commencer mes actions. Dans ma chambre, ne jamais prier assis, quand je puis le faire debout. Faire des actes d'humilité comme baiser la terre. Me réjouir quand on censurera ma personne ou mes actes. Ne jamais parler de moi si ce n'est pour avouer mes défauts et mes fautes. Examen particulier 2 fois par jour. Examen général le soir. Confession chaque semaine. Par prudence, éviter les familiarités, même les plus innocentes. Et pas plus d'1 heure de jeu et jamais avant 20 heures. Ben dites donc, on a à en prendre de la graine. Hein. Combien de fois l'a-t-on vu, par exemple, réciter à genoux le chapelet, avec son aide de camp, dans les bois, lors de ses voyages? On l'a vu servir la messe, à la place de l'Indien qui était chargé de cet office. On l'a vu préparer les ornements du prêtre, entouré de sa famille, de ses serviteurs, de ses aides de camp le soir, réciter la prière à laquelle s'ajoutait une pieuse lecture qu'il lui arrivait même de commenter. Et puis les dimanches et jours de fête, il expliquait le catéchisme à ses domestiques. Le Saint-Sacrement était aussi l'objet privilégié de son culte, avec les visites fréquentes qu'il pouvait faire. Portait-on le viatique à un moribond, Garcia Moreno se faisait un honneur d'escorter son Dieu, un flambeau à la main au milieu de son peuple. Dévot à la très sainte Vierge Marie, il résolut d'entrer dans la congrégation que les jésuites avaient établie dans la capitale, et elle se divisait en 2 sections, l'une qui était composée de personnes de distinction et l'autre d'ouvriers. Et comme il se trouvait dans la première section, comme il se trouvait dans cette section un certain nombre d'adversaires politiques que sa présence aurait pu indisposer, il s'adressa au directeur de la section ouvrière pour s'y faire agréger. Et sur l'observation que sa place était plutôt dans l'autre section, « Vous vous trompez, répondit-il, ma place est au milieu du peuple. » Et depuis ce temps, il assista régulièrement aux exercices de la congrégation dans cette 2e section, heureux et fier de porter la médaille de Marie au milieu de ses chers ouvriers, qui étaient fiers eux-mêmes de compter au milieu d'eux le président de la République. Il avait aussi une grande dévotion à Saint Joseph. Quand Pie IX proclama Saint Joseph patron et protecteur de l'Église, le décret portait cette clause que la fête de Saint Joseph serait élevée à la dignité de fête d'obligation partout où les souverains en feraient la demande. Évidemment, Garcia Moreno présenta sa supplique au pape et la fête de Saint Joseph fut ainsi jour férié dans tout l'Équateur. Tout ceci sans oublier la sainte locale qu'on appelait le lys de Quito, la bienheureuse Marianne de Jésus, dont les reliques se trouvaient presque oubliées dans une pauvre chapelle d'un couvent ayant appartenu aux jésuites. Il fit embellir ce sanctuaire, le couronnant d'une flèche superbe, et il fit voter plus tard par le Congrès les fonds nécessaires à l'acquisition d'une châsse magnifique. Et puis enfin, en 1873, un acte grandiose va immortaliser la mémoire de Garcia Moreno. Ayant une grande dévotion au Sacré-Cœur, un de ses amis, un jour, lui suggéra de consacrer l'Équateur par un décret officiel au Sacré-Cœur de Jésus. Et Garcia Moreno tint compte de ce conseil, mais pour offrir et consacrer l'Équateur au Dieu de toute sainteté, il se demandait si on avait suffisamment moralisé les masses
si on avait purifié le foyer domestique, si on avait suffisamment restauré la justice, si on avait suffisamment ramené la paix dans les familles, la concorde parmi les citoyens et la ferveur dans le temple, pour pouvoir présenter au Sacré-Cœur une offrande moins indigne de lui. Le troisième concile de Quito, qui coïncidait avec la réunion du Congrès, lors de ce concile, le président manifesta aux évêques réunis le projet de consacrer l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus. Tellement enthousiastes, les évêques transformèrent, sur l'invitation de García Moreno, ce projet en décret conciliaire. Décret qui fut rendu le 13 avril 1873. Et García Moreno invita alors les chambres à rendre un décret similaire afin d'unir l'État à l'Église dans cet acte solennel. Voilà le décret, considérant que le troisième concile de Quito a, par un décret spécial, consacré la République au Sacré-Cœur de Jésus, la plaçant sous sa défense et sa protection, considérant qu'il convient aux représentants de la nation de s'associer à un acte de tout point conforme à ses sentiments hautement catholiques, considérant que cet acte le plus efficace pour conserver la foi est encore le meilleur moyen d'assurer le progrès et la prospérité de l'État, le Congrès décrète que la République, désormais consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, l'adopte pour son patron et protecteur. Et la fête du Sacré-Cœur, fête civile de première classe, se célébrera dans toutes les cathédrales avec la plus grande solennité publique. De plus, pour exciter le zèle et la piété des fidèles, on érigera dans chaque cathédrale un autel au Sacré-Cœur, sur lequel sera placée, aux frais de l'État, une pierre commémorative relatant le présent décret. Et le Congrès vota cet acte sans discussion et à l'unanimité. Quelque temps après eut lieu la cérémonie solennelle en la cathédrale, et le même jour, à la même heure, dans toutes les églises de la République, l'archevêque prononça la consécration au nom de l'Église et García Moreno répéta la formule au nom de l'État. Voyez, ces vertus de foi, d'espérance, de charité ont créé en García Moreno un esprit apostolique. Le règne de Dieu dans les âmes, telle était l'idée fixe de García Moreno. L'ambition de son noble cœur, le mobile de ses actes publics et privés. Et il récitait avec les pauvres laboureurs le rosaire. Il les préparait à la confession, à la communion. Un jour, il se trouve au milieu d'ouvriers irlandais qu'il avait fait venir des États-Unis pour établir une scierie mécanique. Et il examinait leur travail, puis après un repas champêtre servi à ses frais, il interrogea les convives sur les habitudes religieuses de leur pays. Et il leur demanda s'ils connaissaient des cantiques à la Très Sainte Vierge Marie. Et les Irlandais se mirent alors à en chanter avec entrain. « On aime bien la Sainte Vierge dans notre pays », leur demanda le président. « Oh, nous l'aimons de tout notre cœur. » « Eh bien, mes enfants, mettons-nous à genoux et récitons le chapelet, pour que vous persévériez à aimer et servir Dieu. » Et tous ensemble, agenouillés près du président, les larmes dans les yeux, il récitait pieusement le chapelet. Son zèle lui suggérait les moyens les plus ingénieux pour gagner une âme à Jésus-Christ. Eh bien, ces actes, il faut les juger, non pas des bas-fonds où s'agitent les passions politiques, mais du point de vue où ce grand chrétien s'est placé lui-même avant d'agir, c'est-à-dire les hauteurs de la foi et de la charité. Nous verrons la suite la prochaine fois avec le triste assassinat de García Moreno. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.